Bonjour tout le monde. Je vais faire cette fameuse petite vidéo concernant les produits, que ce soit produits d'entretien ou cosmétiques que j'ai achetés à Action, pour vous donner mon ressenti. Donc voilà, hein, j'ai fait un peu le tri de ce que j'ai pris à Action. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement, les flops et les choses que j'aime bien. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre un truc. Ah non, il est là, c'est bon. Donc on va commencer. Alors, j'avais acheté ce masque, ce fameux masque au charbon. Voilà, le truc qui arrache la peau. Alors, forcément, c'est efficace, puisque ça adhère tellement à la peau que quand on le retire, forcément, ça enlève des trucs, hein, c'est obligé, hein. Après, très sincèrement, moi je l'ai utilisé qu'une seule fois jusqu'à présent. Je l'ai utilisé que sur le front, je l'ai utilisé que sur la partie basse du menton et un petit peu sur les ailes de nez, c'est tout. Parce que au moment où il faut le retirer, il faut reconnaître que ça arrache un peu la peau quand même. Après, je pense il est assez efficace. Bon, c'est plus pour les personnes peut-être qui ont des points noirs. Ça resserre les pores, ils disent aussi. Ça reste un masque correct. Voilà. Puis bon, il y a quand même une bonne contenance dans le tube. Ça reste un bon produit. Voilà. Peut-être que je rachèterai quand le tube sera fini. Après, voilà, je verrai. Et bon, ça, j'avais pas payé ça 2 euros, je crois. Je sais plus, hein, mais c'est pas très cher. Donc celui-là, je valide. Pour celles qui veulent essayer, c'est pas mal. Mais faire attention, pas s'en mettre sur tout le visage, parce qu'après, pour l'enlever, vous allez crier, vous allez pleurer. Ensuite, j'avais acheté ces masques aussi, là, ces fameux masques Bubble Mask. Alors, j'en ai fait un, il m'en reste 2 encore. Alors ça, c'est rigolo à faire. C'est rigolo à faire. Donc, c'est un masque oxygène, hein, ça oxygène la peau. Trouver une efficacité, ça, je saurais pas dire. Mais bon, c'est vrai qu'au moment de l'application, c'est assez amusant parce que bon, bah, ça crépite sur le visage. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, du fait d'avoir ce crépitement sur le visage, on a l'impression que les produits actifs agissent. Et ça fait du bien. Ouais, on va dire que ça fait du bien, ça rafraîchit le visage, ça l'oxygène, oui, je pense que ça l'hydrate aussi. Après, il est clair qu'il ne faut pas regarder la composition des produits parce que là ça fait peur, hein, voilà. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est rigolo à faire. Et puis bon, ça peut pas non plus, si vous n'avez pas une peau fragile, ça peut pas vous faire de mal, voilà. Donc ça, c'est un produit que je valide aussi. Concernant les masques tissus comme ça, bon, moi j'avais pratiquement pris toutes les sortes, hein, au concombre, à l'avocat, anti-rides, anti-machin, hydratant, raffermissant. C'est des masques que je valide aussi. Ils sont très bien, ils sont super bien imprégnés. Et franchement, niveau rapport qualité-prix, 79 centimes le masque, franchement, c'est pas cher. Donc ça, c'est un produit que je valide aussi. Moi, j'en fais facilement un tous les 15 jours et j'ai pas de réaction sur ma peau. Moi, ils me conviennent parfaitement. Donc, validé. Ensuite, alors ça, c'est pareil, j'ai testé. Alors ça, franchement, ça ne sert strictement à rien. Je n'ai vu, enfin sur moi personnellement, je n'ai vu aucune différence. Ça doit en théorie repulper un peu les lèvres. Voilà, pour les lèvres déshydratées. Franchement, moi j'ai vu aucune différence avant et après. Voilà. Peut-être que ça marche sur certaines personnes. Moi, sur moi, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'en ai encore 2 ou 3 dans ma salle de bain. Je vais les faire, hein, parce que je ne vais pas les jeter. Peut-être que le prochain va fonctionner, je verrai bien. Hein. Si ça fonctionne, je vous le dirai. Mais là, première impression, pour moi, c'est pas super efficace. Donc ça, je ne valide pas forcément. Ensuite, les petits disques pour dissolvants, pour enlever le vernis à ongles, sont très bien. Mais pour un vernis lisse. Si vous mettez un vernis avec des paillettes, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors vous allez réussir à l'enlever, le vernis, mais il va vous falloir plein de disques.
Donc pour un vernis lisse, nickel chrome. Mais pour un vernis avec des paillettes, vaut mieux utiliser un vernis, enfin un dissolvant traditionnel, parce que là sinon vous allez y passer la boîte. Hein. C'est quand même, parce que les vernis à paillettes c'est quand même beaucoup plus compliqué à enlever. Mais sinon dans l'ensemble ça marche super bien et ça laisse quand même un film gras et ça hydrate un peu le contour des ongles et c'est pas mal. Voilà, donc ça je valide. Le gommage pour les pieds. Alors le gommage pour les pieds, j'avais été séduite par le conditionnement avec le fait que le tube soit operculé. Par contre, au niveau gommage, c'est pas top. C'est pas top. Il n'y a pas assez de matière gommante à l'intérieur. C'est un peu trop doux. En fait, on n'a pas l'impression de faire un gommage. Hein. C'est à la limite, ce produit-là, faut s'en servir et rajouter peut-être du sucre de canne, voilà, pour faire un petit peu un effet gommant supplémentaire. Parce que bon, des gommages maison, on peut en faire facilement, hein, du sucre de canne, du miel, un peu de citron, vous faites un super gommage pour les jambes, pour les bras, pour les pieds, et ça fonctionne tout aussi bien. Bon, je vais le finir, le tube, je vais le terminer, c'est sûr, hein, je ne vais pas le jeter, mais je vais rajouter dedans certainement du sucre de canne, ou du sucre blanc. Hein. Bon, après, le sucre blanc, ça fond plus vite que le sucre de canne, donc moi, je préfère le sucre, ou du sucre brun, en fait, hein, voilà. Mais bon, voilà, à la base, ça gomme pas terrible. Donc, je le valide sans le valider. Ensuite, alors, j'avais aussi acheté ce fameux appareil, il en manque un bout d'ailleurs. Allez, voilà. Pour, soi-disant, épiler les jambes. Donc, c'est vendu avec 2 recharges. Alors ça, comment vous dire que c'est du gros n'importe quoi. Ça n'épile absolument rien du tout. Ça n'a absolument aucun côté abrasif. Donc je vois pas comment ça pourrait épiler. Et puis alors, je vous explique même pas, pour rentrer la main là-dedans, ça fait super mal en plus. Pour moi, ça c'est un gros flop, ça sert à rien. Alors mis à part frotter un peu pour enlever les peaux mortes, ouais, encore à la limite. Mais franchement, bon, je n'avais pas payé ça cher, hein. Je crois que j'avais pas payé ça 1 euro. Hein. Donc c'était pas un gros risque que je prenais non plus. Mais franchement, pour moi c'est un flop, c'est pas un produit que j'en rachèterais bien évidemment. Bon, il y a 2 recharges, je vais les utiliser, ouais, je vais me passer ça sur les jambes, ça va éliminer un peu les cellules mortes, mais bon, ça n'épile rien du tout, hein. Franchement, rien du tout. Dans le même truc, j'avais acheté ce truc aussi pour soi-disant, alors là il y a un côté aussi abrasif pour les callosités des pieds, ça ne fait rien du tout, et quand vous l'ouvrez, quand on l'ouvre, il y a, si j'y arrive, voilà, il y a une râpe qui n'est absolument inefficace, qui râpe rien du tout. C'est à la limite, autant prendre une râpe à carotte râpée, elle sera plus efficace. Voilà, donc ça, gros, c'est pareil, c'est nul. Ça, c'est pareil, bon, j'avais pas payé ça cher non plus, hein. C'était pas 1 euro de toute façon. Mais ça, c'est le truc qui va, ça fait un moment que je l'ai. Et ça va partir à la poubelle parce que franchement, ça m'encombre mon placard pour rien du tout. Je peux même pas dire que je vais m'en servir pour faire du scrapbooking parce que voilà. Ensuite, les lingettes. J'ai acheté ces petites lingettes à l'aloe vera, là, nickel chrome. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Elles enlèvent bien le maquillage. Elles sont pas trop. Bon, c'est pareil, il ne faut pas regarder trop la composition. Mais bon, dans l'ensemble, elles sont pas agressives pour le visage. Donc ça, je valide, c'est un bon produit. Il y a plein d'autres sortes de lingettes, je ne les ai pas testées encore. Ça, c'est pas mal. Quand je vais les mettre à l'endroit, ce serait mieux, voilà. Donc c'est pas mal. Alors, j'avais acheté ce fameux Roll-On anti-cerne. Alors, je pense pas en mettre, donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou pas, parce que c'est vrai que j'oublie en fait. Il faudrait que je le laisse en permanence. Et j'ai du mal à vous donner mon opinion parce que je le teste pas assez souvent, quoi. Il faudrait que vraiment je le fasse tous les jours pour voir s'il y a vraiment une réelle différence. Je vais essayer de le faire, mais bon, là pour le moment, je peux pas donner mon opinion parce que bon, j'oublie de le faire en fait. Voilà. Ensuite, le petit pot de gel de bave d'escargot, ça par contre, c'est génial. Franchement, alors, le seul petit bémol que je pourrais reprocher à ce pot, c'est que
il n'y a pas vraiment les ingrédients d'indiquer. Du fait qu'il n'y ait pas de boîte déjà. J'ai essayé de rechercher sur le net, j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé 2-3 articles, mais bon, ça reste quand même une bonne crème. Moi j'ai vu la différence. Bon, faut pas se leurrer, hein, on va pas rajeunir de 10 ans en utilisant du gel de bave d'escargot, même si c'est soi-disant régénérateur. Mais j'avoue que moi j'ai une peau beaucoup plus ferme, beaucoup plus lisse. Je la trouve plus jolie. Voilà. J'en suis déjà, ça c'est mon deuxième pot. À chaque fois que j'y vais, quand j'en trouve, j'en prends. Puis bon, l'avantage aussi, c'est qu'elle a quand même un double couvercle. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Parce que ça protège quand même, c'est quand même hygiénique. Voilà. Donc ça, c'est un petit côté que j'aime bien. Puis bon, 1,99 €, franchement, c'est pas cher. Donc ça, je valide. J'avais waouh, j'avais aussi acheté ce Fast Primer, donc c'est une base de teint avant de se maquiller. Donc celle-ci, normalement, elle est faite pour illuminer le teint. C'est la marque Max More, là, leur marque de maquillage. Hein. Ils font aussi les palettes de maquillage. Alors ça, très sincèrement, c'est pas mal. Mais c'est pas forcément un produit que je vais racheter parce que bon, il y a pas mal de silicone dedans. Et bon, le silicone sur la peau, c'est pas forcément terrible. Après, c'est ce qui fait que la peau est unifiée et c'est ce qui permet d'avoir un maquillage assez uniforme. Ça reste quand même un bon produit, mais c'est pas un produit que je rachèterais forcément. Après, voilà, j'ai voulu tester, c'était 1,99 €. Je vais le finir, bien sûr, je vais pas le jeter. Après, je verrai, ou j'alternerai avec un autre primer, voilà, enfin, je verrai. Je verrai après si je rachète ou pas. Voilà, enfin, sinon, c'est un bon produit. Concernant ce rasoir que j'avais acheté de la marque Dunlop, ça reste un rasoir de très basse qualité. Déjà au niveau matériel, il est très léger. Il est cabossé de partout. Alors c'est vrai que sur la boîte, quand on le voit, il fait super beau. Là, le bouton pour soi-disant comment verrouiller la grille, franchement, on va dire, grossièrement, c'est de la daube, ça sert strictement à rien. Le bouton on-off, c'est assez difficile, il est super bruyant, quand même, voilà. Il est super bruyant, et franchement, c'est pas un top de rasoir. Il fait son job, mais bon, faut y aller quand même. Faut passer plusieurs fois. Je pense qu'il va me faire cet été. Mais voilà, j'ai pas voulu réinvestir cette année dans un plus cher. Mais je pense que l'année prochaine, bon là il va finir la saison. Mais je pense que l'année prochaine, je rachèterai un de marque comme j'avais avant. Avant j'avais un Calor qui était très bien. Bon, il est tombé en panne. Bon là j'ai voulu prendre celui-là parce que c'est vrai que bon bah il vaut pas 7 € donc ça vaut le coup. J'ai voulu tester, voilà. Mais je pense que c'est pas c'est un produit qui reste quand même de basse qualité et c'est pas terrible. Voilà. Alors mon super produit par contre que là j'adore, bah, c'est le pot d'huile de coco. Franchement celle-là elle est géniale. 2,99 € le pot, il n'y a rien à dire dessus. Moi je m'en sers tout le temps. Pour hydrater le visage, pour hydrater les jambes, pour hydrater les mains, pour faire des masques sur les cheveux. Franchement, elle est géniale. Elle n'a pas d'odeur. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que sentir la noix de coco, c'est pas non plus forcément un truc que j'apprécierais. J'aime bien la noix de coco. Hein, j'adore les gâteaux à la noix de coco. J'aime bien les crèmes à la noix de coco aussi. Mais sentir la noix de coco H24 sur moi, non, je pense pas que j'apprécierais. Au bout d'un moment, ça doit quand même être écœurant. Donc le fait qu'elle soit raffinée ne me dérange pas du tout. Et celle-ci est bio en plus. Donc franchement, elle est très bien. Et rapport qualité-prix, ben, on ne peut pas mieux faire. Donc franchement là, rien à dire, super. Voilà. Donc voilà, ben, j'ai fait le tour à peu près des produits que j'ai achetés rayon cosmétique. Là, je vais arrêter la vidéo là et je vais refaire une petite vidéo sur les produits d'entretien. Parce que là, c'est pareil, il y a des flops que moi, j'ai pas. Enfin, il y a des produits que j'aime pas. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Là, je vais arrêter là et puis je vais refaire une autre vidéo pour les produits d'entretien. À tout à l'heure, bisous.